BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité suivant, c'est Bernard Clerfailly, qui est le ministre de l'Emploi en région bruxelloise, mais également le ministre du Bien-être animal et le ministre de tutelle des pouvoirs locaux. On va parler de tous ces thèmes aujourd'hui avec vous, Bernard Clerfailly. On va commencer par le bien-être animal. Est-ce qu'on va mettre un terme à l'abattage sans étourdissement, ce qu'on appelle l'abattage rituel en région bruxelloise? La Flandre l'a fait, la Wallonie l'a fait. Est-ce que vous y pensez? Mais à Bruxelles, dans l'accord de majorité, on n'avait rien indiqué parce qu'il y avait un débat juridique qui se posait après l'adoption en Flandre et en Wallonie de l'imposition de l'étourdissement avant tout abattage. Notamment, ça touche les abattages rituels. Parce qu'en fait, il y a un conflit entre deux valeurs. La valeur du bien-être animal, que tout le monde partage aujourd'hui. Il faut réduire les souffrances des animaux, même lors de l'abattage. Et puis l'autre valeur qui est la liberté religieuse, la liberté des rites religieux. Et donc, il fallait gérer ce conflit entre ces deux valeurs. La Cour européenne de justice et la Cour constitutionnelle de Belgique ont toutes les deux rendu un arrêt pour dire qu'imposer l'étourdissement préalable est une atteinte limitée à la liberté religieuse, mais pas à ce point grave que pour être contraire à cette liberté religieuse. Et donc ce débat est maintenant réglé juridiquement par le sommet juridique qu'on est en Europe et en Belgique. Et donc, il me semble légitime de mettre le dossier sur la table du gouvernement. Ça veut dire que vous allez le mettre sur la table du gouvernement? Ça veut dire qu'il n'y a pas encore un accord entre partenaires? Pour qu'il y ait un accord, il faut qu'on en discute. Et pour qu'on en discute, il faut mettre le dossier sur la table. Donc, le dossier arrivera sur la table du gouvernement le 14 octobre, de proposer en région bruxelloise de mettre des règles qui imposent l'étourdissement préalable des animaux avant tout abattage. Maintenant, on peut discuter de certaines modalités. On peut voir entre nous dans quel délai on compte le mettre en œuvre. Mais il me semble logique aujourd'hui, au nom du bien-être animal, qu'on applique à Bruxelles des règles similaires à celles qui sont en Flandre et en Wallonie et qui ont été approuvées par toutes les juridictions qui existent. Donc, pour être très clair, vous êtes favorable à une interdiction de cet abattage rituel et on va voir comment les partenaires de la majorité se positionnent sur ce dossier. Exactement, mais je pense qu'il y a une très large majorité des gens qui souhaitent cette opinion, qui souhaitent s'avancer en termes de bien-être animal. Quand on écoute la population en général, il y a une très forte demande pour aller dans ce sens-là. Je sais bien que c'est un dialogue difficile avec les communautés religieuses que j'ai déjà rencontrées, que nous continuerons à rencontrer. Oui. Nous continuerons à avoir un dialogue avec elles. Il y a une ouverture possible pour elles ou pas? Alors ça dépend des communautés, ça dépend des rites. Il y a certains qui sont prêts à évoluer, certains aspects, ça devient très technique ici. Bien sûr que par principe, ils souhaiteraient conserver... C'est la communauté musulmane et la communauté juive qui sont concernés. C'est un point sur lequel les deux communautés sont d'accord, donc c'est toujours assez amusant et piquant. Mais c'est pour eux le respect de traditions très anciennes. La question de savoir si au regard des conceptions modernes et actuelles de la souffrance du bien-être animal, on va modifier ou pas, leur demander de modifier ou pas cette conception des rites religieux. Donc débat à suivre dans une quinzaine de jours. Exactement. Au sein de la majorité bruxelloise. Autre sujet, ça concerne cette fois-ci le ministre de tutelle des pouvoirs locaux que vous êtes. On va revoir la rémunération ou l'indemnisation des bourgmestres et des échevins dans les prochains mois? Alors on va... Dans le cas de l'accord de majorité, signé il y a 2 ans déjà, on a indiqué qu'en matière de gouvernance, nous voulions continuer à améliorer la gouvernance locale, la transparence du fonctionnement des administrations locales et la transparence sur le plan politique. Également imposer le décumul. Donc on va imposer le décumul entre toute fonction de bourgmestre d'Échevin et de député bruxellois. Ça vise encore une dizaine de députés maintenant. Ça veut dire qu'on ne pourra plus être les deux. On ne pourra plus être député bruxellois et bourgmestre ou Échevin. Plus de cumul. Quelle que soit la taille de la commune. Quelle que soit la taille de la commune, le cumul sera interdit en région bruxelloise et donc ça touche encore au moins 10 personnes aujourd'hui. Oui, mais ça se appliquera pendant la prochaine législature, j'imagine. Ça ne pourra s'appliquer qu'à partir des prochaines élections communales. Donc à partir de 2024, toute personne qui sera installée comme bourgmestre ou comme Échevin ne pourra plus cumuler avec un poste de député européen, fédéral ou régional, quel qu'il soit. Ça, c'est utile pour vous en termes de transparence et de confiance citoyenne dans le monde politique? C'est un accord politique pour assurer la séparation entre les uns et les autres. Et cet accord sera exécuté, bien entendu. On va également réduire d'une unité le nombre d'échevins dans chacun des collèges. Parce que, donc là, il y aura un échevin en moins. Un échevin dans les 19 communes. Exactement. Chaque commune a un échevin en moins. Et puis, il est question de revaloriser les traitements des mandataires pour les mettre à même niveau que ce qui existe en Flandre et en Wallonie. Donc il n'y a pas d'ambition particulière, simplement de permettre une revalorisation qui nous semble légitime au regard des situations en Flandre et en Wallonie. Pour être concret, ça veut dire qu'un bourgmestre va toucher combien? Ça va dépendre de la taille de la commune. Exactement, il n'y a aucun accord sur des chiffres et des montants maintenant. L'idée simplement, c'est de mettre... Il y a un certain nombre de chiffres qui sont parus dans le journal L'Écho. Ils ne sont pas corrects? C'est des notes de travail qui n'ont fait l'objet d'aucun accord jusqu'à présent et les chiffres cités sont faux et justes. Enfin bon, ça dépend de quoi on parle. Donc je ne parle pas de chiffres, il n'y a pas d'accord sur les chiffres. Ouais. C'est une petite revalorisation. C'est une légère revalorisation. Faut pas croire pourquoi est-ce que c'est utile?
C'était pour les mettre au même niveau que les Wallons et les Flamands, et avoir un système clair, parce que ça n'a pas été revu depuis des dizaines d'années, et de mettre une proportion juste à l'égard des députés. Oui, ça veut dire que les bourgmestres vont être traités à peu près sur le même pied d'égalité que les députés. Voilà, l'idée c'est qu'un bourgmestre soit traité un peu comme un député bruxellois, parce qu'un bourgmestre a beaucoup plus de responsabilités. On l'appelle la nuit pour un incendie, les week-ends pour plein d'événements. Donc ça semblait logique que les bourgmestres soient traités comme un député. Alors, ça c'est le personnel politique. On va également revaloriser le personnel des communes et des CPS. Mais c'est beaucoup plus important, parce que je sais bien que les gens s'intéressent aux aspects sur les mandataires, mais le vrai sujet important, c'est qu'on va enfin revaloriser les traitements des agents des pouvoirs locaux, des communes et des CPS. Ça concerne près de plus de 30 000 agents en région bruxelloise qui font ce boulot au quotidien. On a bien vu combien ils étaient essentiels dans la crise. On a pu les mobiliser pour des tonnes d'activités et des tonnes de services à rendre aux citoyens dans la crise Covid, mais pour le métier normal. Et on avait aussi constaté, c'est les syndicats qui nous avaient attiré l'attention là-dessus juste avant les élections, qu'il y a eu des revalorisations barémiques en Flandre et en Wallonie, et que les travailleurs bruxellois des pouvoirs locaux étaient un peu en retard, de 2, 3, 4, 5, 6% par rapport à leurs collègues flamands et wallons. Donc là aussi on aligne. Là aussi on va aligner à la moyenne, on n'y est pas exactement au dixième de pourcent près, mais on va aligner le traitement des fonctionnaires des pouvoirs locaux bruxellois sur le traitement moyen de la Flandre et de la Wallonie. Donc, ça va coûter 22 millions en 2021. On n'a pas le budget pour le faire tout en une fois. On a négocié longuement avec les syndicats, je leur remercie, on a un accord avec eux. On a négocié avec les pouvoirs locaux et les bourgmestres, on a aussi, je pense, un accord avec eux. C'est une revalorisation qui va coûter 75 millions de revalorisation barémique sur les masses budgétaires bien plus importantes, qu'on va payer en 4 années, qu'on va étaler jusqu'en 2024. 56 millions sera payé par la région et 19 millions par les communes, avec un partage 3 quarts pour la région, 1 quart pour les communes. C'est la première fois que la région met autant d'argent pour revaloriser les traitements des agents des pouvoirs locaux. Ouais, quand vous aurez fait tout ça, donc la revalorisation des agents, la revalorisation des bourgmestres et des échevins, la fin du cumul, il y a aussi une indemnité de sortie, je pense, qui est prévue pour les bourgmestres. Vous estimez que vous aurez fait le job en ce qui concerne la gouvernance ? Ah non, il y a encore du boulot à faire. On va lancer les états généraux qui sont une réflexion sur l'articulation des pouvoirs communaux et des pouvoirs régionaux. J'en parlerai dans quelques semaines ou quelques mois quand le dossier sera prêt à être lancé. On va consulter les citoyens, les mouvements citoyens, sociaux et autres, les universitaires, tous ceux qui ont des propositions à faire pour repenser la relation commune-région. Qui fait quoi ? Comment on fait ? Est-ce qu'on assure une égalité de traitement sur tout le territoire bruxellois de chaque citoyen dans les quartiers ? Qu'est-ce qu'il faut revoir? Je ne rentre pas sur les questions précises. Chacun a en tête des idées. On a eu tous les partis qui ont fait des propositions, des idées. On va essayer de faire ce travail intelligemment avec les citoyens. Donc là, il y aura encore une réforme avant la fin de la législature. En tout cas, des visions claires sur les réformes qu'il faudra mettre en œuvre. Alors, vous êtes aussi le ministre de l'Emploi. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Il y a la fin des mesures du fédéral sur la fin du chômage corona, la fin du droit passerelle, la fin d'une forme de moratoire sur les faillites. Il y a beaucoup d'inquiétudes ou il n'y a pas beaucoup d'inquiétudes à Bruxelles? Alors, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui vont toujours pas très bien. L'Horeca, les restaurants. Ça redémarre, l'Horeca. On a plutôt du mal à trouver de la main-d'œuvre. Alors, ça redémarre, exactement, mais ça dépend des secteurs. Certains ne redémarrent pas aussi bien que d'autres, soyons clairs. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de secteurs, au contraire, où ça redémarre très bien. Le nombre d'offres d'emploi que nous recevons auprès d'Actiris ou ailleurs, et on le voit partout, en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, bondit. Et donc, il y a une vraie reprise économique. La grande difficulté, c'est que beaucoup de ces offres d'emploi requièrent des compétences et des qualifications. Et donc, il y a des pénuries qui s'installent, qui existaient déjà, mais qui s'installent de plus en plus dans certains secteurs parce qu'il manque des pénuries. Donc, notre stratégie va continuer d'offrir des formations qualifiantes, professionnelles, en accord avec les secteurs ou sur mesure, entreprise par entreprise, pour permettre de remplir ces postes d'emploi. Il faudra continuer à rapprocher Actiris et Bruxelles Formation ? Oui, je pense une bonne chose. Et le VDAB aussi, avec lequel nous travaillons également, on peut aussi offrir des formations en néerlandais pour des personnes qui souhaitent aller travailler en dehors de Bruxelles. Les entreprises autour de Bruxelles cherchent aussi des travailleurs. Donc on peut offrir des formations sur mesure ou adaptées aux besoins de chaque secteur. Alors il nous reste 2 minutes. Quelques questions politiques avec des réponses rapides. Bernard Clairfailly, le nouveau patron d'Actiris, vous connaissez son nom ? Je ne connais pas son nom. La note va bientôt arriver au gouvernement. Ouais, ce sera un patron, une patronne, ce sera quelqu'un qui est déjà actif à Bruxelles. Je ne sais pas son nom, je ne suis même pas informé de l'ensemble des candidats. La procédure s'est faite de manière tout à fait objective, avec très professionnellement organisée par Talent, qui est le bureau de gestion des ressources humaines de la région. Et je suis très impatient, par contre, de savoir ceux qui auront réussi l'examen et les personnes qui nous pourront proposer la direction d'Actiris. Ouais. Votre futur personnel, Bernard Clairfailly,
Clairfailly, plutôt candidat à tête de liste aux prochaines communales à Schaerbeek ou plutôt candidat pour rempiler comme ministre à la région bruxelloise? Oh, c'est une question que je discuterai avec mon parti avant de vous répondre. Ouais. Vous avez déjà une petite idée? Je ne peux pas des idées personnelles, mais je vous dis que j'en discuterai avec mon parti avant de vous répondre. Ouais, une dernière question d'actualité. L'optimisation fiscale, c'est condamnable ou c'est pas condamnable? On doit s'intéresser juste à la fraude fiscale? Ou est-ce que quand on est une entreprise ou un particulier et qu'on met de l'argent dans un paradis fiscal, c'est déjà quelque chose qui élève la suspicion? Alors sur le plan moral, on peut trouver un peu scandaleux que certaines personnes cherchent tous les trucs et ficelles possibles pour payer moins d'impôts alors qu'ils ont les moyens de payer l'impôt. Donc c'est moralement répréhensible. C'est malheureusement, dans beaucoup de cas, légalement possible. Et donc le problème, c'est que les pouvoirs publics doivent arrêter de laisser dans la loi des petites passerelles, des petites portes de sortie pour permettre de ne pas payer l'impôt. Et donc j'entends les politiques qui critiquent l'optimisation fiscale, qui est moralement répréhensible, mais les politiques ont les moyens de fermer toutes ces petites portes de fuite fiscale en mettant des lois plus claires et qui empêchent tous ces systèmes pour échapper à l'impôt. Donc il faut légiférer. Il faut légiférer, il faut avoir un système fiscal qui est clair et cohérent et qui ne laisse plus toutes ces sorties. Ouais, une dernière question. On est actuellement en plein conclave budgétaire bruxellois. C'est difficile ou c'est pas difficile? C'est difficile comme toujours, évidemment. Ouais. Il y aura beaucoup d'économies? Écoutez, les économies, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux dépenses qu'on ne fait pas, mais qu'on a envie de faire, et on ne pourra peut-être pas faire tout ce qu'on a envie. La situation budgétaire est tendue à Bruxelles, mais elle est tendue au fédéral partout, tout le temps. Ça paraît toujours difficile et on a toujours un accord à la fin. Donc on va trouver un accord. J'espère qu'on aura les moyens d'assurer à la fois les missions sociales de la région bruxelloise, l'investissement qu'elle doit faire dans la vision d'avenir, et aussi de pouvoir... Est-ce qu'on doit renoncer à des projets dans le logement ou dans la mobilité? Écoutez, on doit toujours renoncer à des projets que l'on rêve parce qu'on n'a pas les moyens de tous les faire. Deuxièmement, quand on développe des projets et qu'on se donne les moyens de les faire, parfois ils prennent plus de temps à être réalisés. Donc on peut phaser dans le temps. Donc on peut phaser dans le temps certaines dépenses sans nécessairement se faire mal et on poursuive quand même les ambitions qu'on a pour la région bruxelloise. Ce sera ça la solution? C'est une des solutions. Dans certains cas, il faut constamment essayer de faire des économies au sens où quand on informatise un processus, ça va peut-être coûter moins cher, on peut améliorer le service citoyen avec un système qui coûte moins cher. Et on doit constamment s'adapter aux nouvelles technologies. Il n'y aura pas de nouvelles taxes pour les Bruxellois? Nous ne souhaitons pas avoir de nouvelles taxes pour les Bruxellois. Bernard Clairfailly, merci beaucoup. Merci. Ministre de l'Emploi, du bien-être animal, on en a parlé, et des pouvoirs locaux, on en a également abondamment parlé. Une petite page de pub et il sera 12h30.